pneus taille basse dévorent l'asphalte de la route nationale qui serpente au pied des montagnes. La peur et le chaos se sont emparés du pays tout entier. Il faut que j'intervienne. D'après Platon, la poésie s'approche davantage de la vérité nue que l'histoire. Toujours est-il que le monde s'ouvre à nous, et qu'on devrait arriver à notre destination à l'aube. J'avais roulé 3 jours et 3 nuits durant, ne m'arrêtant que pour le strict minimum. J'avais traversé le pays d'une côte à l'autre. Alors, même si l'usage ne m'impose pas, vous me permettrez de ponctuer cette phrase par un point d'exclamation qui se respecte. J'avais laissé Monsieur X à Reno. Il y travaillait à des dossiers classés secret défense dont il n'a pas le droit de parler. De mon côté, j'espérais retrouver Mercedes à la propriété. D'après ce que j'avais compris, son jeune frère, Blue Saint, nous y rejoindrait. Sans jeu de mots facile, le gamin était encore un bleu, mais je sentais chez lui un vrai potentiel. Fermez-la un peu derrière! Ah, ils ont toujours une dalle d'enfer vers minuit. C'est l'heure de nourrir les bestiaux. Hé, caramba! Votre dîner est prêt? Allez, on est bientôt arrivé. Plus que quelques kilomètres. Votre Majesté, vos ennemis se rapprochent. Laissons-les progresser vers leur fatal destin. Mince alors, c'est qu'on reçoit pas souvent des vedettes dans le coin. À qui ai-je l'honneur? Ben, moi c'est Chérie. Chérie, je suis ravi de faire ta connaissance. T'es parfaitement canon comme fille. Waouh, c'est cool. Vous êtes encore plus balèze qu'à la télé. Vous vendez des clopes là-dedans? Évidemment. Et vous vendez de la bière? Ouais, bien sûr. Et des barres de céréales? Des dizaines et des dizaines. Dans ce cas, je vais faire un saut à l'intérieur. Dites Ulysse, vous voulez quoi comme carburant? Donne-moi ce que t'as de mieux pour ma monture. Je suis épuisé. Mes rêves sont peuplés de mauvais présages. Plus je me rapproche de l'eau, plus j'entends l'appel d'Antonino. Il veut que je suive le courant. Alors c'est donc vrai. Tiki fait encore son numéro avec les zombies. Il faudra que je voie ça. Oh, tu crois pas qu'on devrait retourner à la fête? Franchement, tout le monde va s'inquiéter, on est parti depuis des heures. Chut, ça fait genre 5 minutes. Non, depuis plus longtemps. D'accord, Jean. 10 minutes maximum. Détends-toi, ma puce, on a des sacs plastiques. Je veux dire des capotes. Allez, approche. Arrête, Chad! Mais y a personne, bordel. Tout ce qu'il faut, c'est enfiler ce masque. Écoute, je te l'ai dit, ça devient trop tordu, là. S'il te plaît. Non, je suis pas sûre de vouloir faire ça. Je croyais que tu m'aimais bien. C'est vrai, ça, je te le jure, c'est juste que cette histoire de masque... Chad! Chad!
Elle est si terrorisée, j'en serais presque émue. Quand mes zombies ont faim, je les laisse dévorer à pleines dents. C'est ce genre de raisonnement imparable qui fait de toi un leader né exceptionnel. C'est primitif, barbare. Et il faudrait que tu rajoutes un soupçon d'art. Ça ferait toute la différence. Les idéologies sont aux intellectuels ce qu'est le feu pour les enfants. C'est amusant de jouer avec pendant un certain temps, mais l'accident n'est jamais très loin. Un accident parfois mortel. Je suis au volant de ce bolide depuis trop longtemps. J'ai besoin de repos. Demain soir, j'irai voir Tiki. Nous réglerons nos différends une fois pour toutes. Celui qui est incapable de vivre en société ou qui n'en ressent pas le besoin parce qu'autosuffisant est soit une bête sauvage, soit un dieu. C'est Aristote qui a dit ça. Ben voyons, regardez qui daigne finalement nous rendre visite. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un bail, hein. Ça fait trop longtemps. T'es au courant que je t'en veux? Tu m'as trop manqué. Buenos dias. Buenos dias. J'en ai entendu de bonnes à ton sujet. Il paraît que tu as estropié l'ange blanc. Mais je vois que les nouvelles vont vite. Toute la presse à scandale en a parlé. Ne lis pas ces torchons, ça pourrit le cerveau. On dit que vous avez déclenché un incendie. Et si tu l'invitais à l'intérieur, ça te ferait pas de mal un minimum de savoir-vivre? Vraiment désolé. Eh, t'en fais pas. Tiens, si tu m'aidais à décharger. Pas de problème. T'as bien rénové cette bâtisse. Oh, tu sais, je pouvais pas faire moins. Dis-moi, Ulysse. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus à propos de mon père? Tu m'as demandé ça des dizaines de fois. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que tout le monde a sa version des faits, alors c'est pas évident, au final, d'y voir clair. Disons que ton père a suivi un parcours hors norme. D'aucuns diront qu'il s'est compliqué la vie. Mais l'important, c'est que ton père, le Saint, le premier de la lignée, était un homme intègre. Il a ouvert la voie pour bon nombre d'entre nous. Ton père était un grand homme. Sois fier de lui. Tu devras te montrer à la hauteur de son nom. Ce type savait pas à qui il parlait. Il fait pas un peu trop frisqué pour ça? Le temps change d'un jour à l'autre, alors faut pas hésiter. Qui sait, demain, il tombera peut-être des hallebardes. Je crois qu'elle a le béguin pour toi. J'ai vu une affiche à la station-service à l'entrée de la ville. Ça annonçait le spectacle de Tiki. Il présente un numéro où il affronte des zombies. Des zombies? Merde, c'est dangereux. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous ceux qui ont essayé sont morts. C'est pour ça que je veux aller le voir ce soir. Tu sais que je ne fais pas confiance à ce bouffeur de tacos graisseux. Fais abstraction du passé. Tourne la page. Des zombies. Ouais, et des zombies. Je fais pas confiance aux zombies. Je dirais même plus. Je fais pas plus confiance aux zombies qu'à Tiki, c'est dire. Hey, t'as pas le droit de te garer ici. Je suis Tiki, mec. Ah ouais, Tiki, d'accord. Salut, man. Ça va, ça roule? Bon, voilà comment ça va se goupiller. Les Tijuana Bike Boys vont chauffer la salle. Ensuite, c'est à votre tour, toi et tes monstres. Muy bien, c'est dans nos cordes. T'as vu la cage à l'intérieur? Non te preocupa, ça tiendra.
Il y a intérêt à ce que ça tienne, mon pote. Je tiens pas à ce que des zombies se baladent là-dedans. Je comprends. Alors ça roule. Quand elle reste en fin de soirée, je te conseille d'assurer avec tes clowns. Oh mon Dieu, tiens-toi prête, il approche. J'ai vu la cage à l'intérieur, c'est là-dedans que seront les zombies. Si, signorita. Est-ce qu'ils sont réveillés? On peut les voir? Muy paciente. Vous les verrez ce soir, mesdemoiselles. Oh, courage! D'après la police, des zombies auraient lancé une attaque la nuit dernière aux alentours de minuit. On a retrouvé des restes de corps humains sur une aire de parking ce matin en périphérie de la ville. L'une des victimes serait Chad Johnson. Quant à la seconde victime, il faudra attendre le résultat d'autres examens pour procéder à son identification. Vu la façon dont l'un des corps a été dévoré, il semble que les autorités privilégient de plus en plus la piste des morts vivants. La police a refusé de faire d'autres commentaires, mais a assuré que tout serait mis en œuvre pour élucider ce mystère. Quand je te disais que ces zombies étaient dangereux. Ulysse, vous vous êtes décidé à venir? Alors, qu'est-ce que je vous sers? 3 bières et une bouteille de ta meilleure tequila. C'est comme si c'était fait. Et maintenant, accrochez-vous, c'est du lourd qui vous attend! En direct des profondeurs de l'enfer, voici Tiki, accompagné de ses incroyables cachets zombies! Nous sommes fait attention, Max. Voilà! Vamos! C'est dégueulasse.
Finir comme ça, c'est pas cool. Tu crois que c'est un coup des zombies? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Elle est morte. Je te conseille de rentrer tout de suite, Tiki. Non mais t'es loco, j'ai perdu 2 zombies, il faut que je les retrouve. Moi je te dis que t'iras nulle part. Mes zombies ont rien à voir avec ça. Nada. Blossom ne tenait pas en place, elle voulait voir les zombies, leur poser des tas de questions. Alors vous fichiez quoi derrière le Roadhouse? Ça se passait à l'intérieur, fallait assister au match comme tout le monde, bordel. C'était notre intention, sauf qu'avant on voulait juste... Juste quoi? Juste fumer un joint. J'aurais dû me douter qu'il y avait une histoire de drogue là-dedans. Impossible d'aller à son secours. Ces salauds l'ont égorgé. Je suis désolé. Et vous pourriez me dire ce que vous fabriquiez au moment du... C'est quoi ce délire? Oh, toi, je t'embarque. Et fous-le-moi en cellule. Saleté d'animal. Ulysse, c'est bon de te voir parmi nous. Je refuserai pas ton aide dans ce genre d'affaires. Je sais pas trop, shérif. C'est pas vraiment de mon sort. Mais ça fait pas l'ombre d'un doute. C'est un coup des zombies de Tiki. On les a tous vus s'échapper. Mais ça veut pas dire que... Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est les retrouver et les coffrer. Écoute, je sais que tout l'incrimine, mais ça ressemble pas à Tiki, cette histoire. Alors aide-moi sur ce coup-là, mon frère. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Tiki. Dites au général que s'il le veut, il peut le garder. Et ça lui coûtera au bas mot 10 milliards. Et le soutien des Indonésiens. C'est ridicule. Qui est derrière ça? Faut pas dire ce contrat que ce sont les Allemands. Non, c'est pas les Allemands. Ce sont les Allemands. Allô? Leur mettre sur le dos. Tout de suite, monsieur. J'écoute. Monsieur X, comment ça va, Reno? À vrai dire, je ne suis plus à Reno à l'heure qu'il est. Ils t'ont envoyé où, à présent? Tu sais que je peux pas te dire ça, secret défense. C'est compréhensible. Bon, écoute. Tiki s'est encore fourré dans de sales draps. Il faut que tu m'aides. Hein? Tiki. Et toi, où es-tu? À la villa? Exact. Retrouve-moi demain sur la jetée, juste avant midi. Je savais que je pouvais compter sur toi, X. On n'abandonne jamais un vieux pote. Sortir de la remorque! Imbécile! Ton père était un grand homme. Sois fier de lui. Tu devras te montrer à la hauteur de son nom. Un mystérieux lâche a poignardé mon père avec un piquet. Est-ce que c'est Tiki que ma sœur et moi avons aperçu cette nuit-là? Je vais à la poursuite de Tiki. Lou. Blue est parti. Quoi? Il a mis les voiles et a laissé cette lettre. Il s'est lancé à la poursuite de Tiki. Nom d'un vengeur masqué. Mercedes, tu peux le retrouver? C'est mon frère, je le retrouverai n'importe où. Alors fonce, fonce et retrouve-le. Appelle-moi quand tu l'auras localisé. Je dois voir Monsieur X. D'accord. Oh, Ellis,
Est-ce que mon frère est en danger? Il le sera s'il essaie de s'attaquer seul à Tiki. J'ai tout de suite décelé un potentiel incroyable chez Tiki. Malheureusement, tout l'accuse dans cette histoire. Sauf que je sens instinctivement que le malheureux est innocent. Si Tiki se donne en spectacle contre des zombies, c'est qu'il a forcément trouvé un moyen de les domestiquer. Il est trop futé pour prendre ce genre de risque autrement. Ceux qu'il a affrontés avaient l'air vraiment féroces. Toi, tu crois que c'est de l'esbrouf? Ça peut être que ça, Ulysse. Un zombie domestiqué est pas plus dangereux qu'un chien dressé. Le shérif a coffré un des zombies de Tiki l'autre jour. Si on allait le voir... Une petite visite s'impose, en effet. Ça pourrait être riche d'enseignements. 25 degrés et cette neige qui fond pas. Voilà, c'est lui. Je l'ai appréhendé hier. KO à la première pichenette. Exact, mon pote. Je suis loin de la retraite, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut? D'après Boyd, les zombies auraient en théorie eux aussi un subconscient. Je ne pense pas me tromper en disant que Monsieur X essaie d'hypnotiser ce monstre. Waouh. Inoffensif. J'avais raison. Tiki a réussi à domestiquer les zombies. Vous vous rendez compte de ce que ce bon peut signifier pour l'humanité? Toujours est-il, il paraît plus qu'improbable qu'un zombie domestique comme celui-ci puisse côtoyer des zombies sauvages. Il ne survivrait pas 5 minutes en leur compagnie. Ça prouve bien que tous les zombies de Tiki sont domestiqués. Et donc que ce ne sont pas eux qui ont tué Blossom. Conclusion, shérif, il y a des zombies sauvages qui traînent en liberté dans les parages. Aide-nous, Seigneur. Ulysse, j'ai localisé Blue. Il est caché dans la forêt. Il va s'attaquer à Tiki. Dis-lui que nous avons la preuve que les zombies de Tiki n'ont pas tué cette fille. Ma parole, tu me files le train ou quoi, hombre? C'est un de tes zombies qui a tué cette pauvre fille, Tiki. Même toi, tu ne t'en tireras pas comme ça. Mes zombies n'ont rien fait du tout. Tu lis pas la presse, peut-être? Tout le pays est infecté de zombies. Ce qui est arrivé à cette fille est tragique, mais mes zombies, ils sont pour rien. Alors pourquoi t'as filé comme un lâche? Je savais qu'Ulysse et toi, vous alliez me mettre ça sur le dos. J'ai préféré filer. Oui, Ulysse, d'ailleurs, hein? Il a pas les cojones de venir m'affronter en personne. Toi, sacré grande gueule, Tiki. C'est pas que rien. C'est tout ce que t'as. Alors tu veux vraiment te battre, on dirait. Ramène-toi, viens. Ça fait mal. Espèce de macabre. Tu veux lancer. Allez, viens, Gringo. Alors, envole-toi, allez. Viens, viens. T'as le vertige. Mais le saut d'ange. Allez, rentre chez toi. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Tiki! Arrêtez ça, tous les deux! J'ai dit arrêtez, bon sang! Saint, écoute, j'ai parlé à Ulysse. Lui et Monsieur X ont la preuve que les zombies de Tiki sont innocents. Saint, ce n'étaient pas les zombies de Tiki. J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Une femme me parlait des morts vivants. Ces âmes torturées.
condamnés par l'histoire à une damnation éternelle. Leur seul but, assouvir leur soif de violence et se rassasier. Elle m'a dit que bon nombre d'entre eux se tenaient cachés quelque part dans les bois. Et puis, étrangement, elle a ensuite récité une phrase qui m'était familière. Remonte le courant, il te mènera jusqu'à la fontaine. Remonte le courant, il te mènera jusqu'à la fontaine. Remonte le courant, il te mènera jusqu'à la fontaine. Tu comptes faire quoi au juste? Une petite sieste? Je vois pas vraiment comment... Tiki, libérons le zombie prisonnier et lâchons-le dans la forêt. On n'aura qu'à le suivre électroniquement et à pied. D'après ce que j'ai lu, les zombies cherchent naturellement à recréer le lien social qu'ils avaient établi de leur vivant. Il va donc chercher à retrouver ses pairs. D'autres zombies. Ma foi, ça me paraît logique ton truc. Je vous le ramène. Excellent. On lâchera ton zombie dans les bois à la tombée de la nuit. Et alors, la traque commencera. Ils sont là, quelque part. Je te donne ma parole qu'on va localiser ces meurtriers et qu'on les exterminera pour de bon. Ouais, mais comment être sûr que ce cadavre ne s'est pas perdu? Mais baisse le ton, faudrait pas que Jack nous repère. Jack? Depuis quand tu l'appelles par son petit nom? Saint, tu vas la fermer. Et on fait quoi si on se retrouve nez à nez avec une meute de zombies? On leur botte le cul, c'est ça? C'est bien résumé. On pourrait pas les domestiquer comme Tiki a fait pour ses combats truqués? Tout double, ou... Qu'est-ce que t'en dis, Tiki? Si on tombe sur une meute, y a pas un moyen de les contrôler? Ah, ça me paraît difficile. À mon avis, pour ces zombies-là, c'est déjà trop tard. Au fait, on s'y prend comment pour tuer une de ces saletés? Il semblerait que la méthode la plus sûre soit de les décapiter. Et peu importe la manière, à vrai dire. Il suffit de leur couper la tête. Allez, on se bouge, Serette. On n'est pas au bout de nos peines. C'est l'heure de manger. Ne me dites pas qu'il a trouvé quelque chose. Il a trouvé les autres. Là-bas, j'en aperçois. Allons leur dévisser la tête. Calme-toi, Ambre. Me touche pas, le graisseux. Calmos, Blue. Qu'est-ce que t'en penses, Tiki? J'en compte 4. Ça doit être la partie émergée de l'iceberg. Mon avis, c'est qu'on doit attendre. Voyons s'il nous mène à d'autres. Moi, je dis que c'est plein de bon sens. Alors on se tourne les pouces. Faut toujours attendre. Saint, laisse Ulysse coordonner les opérations. Qu'est-ce qui se passe? Mon zombie se rapproche des autres. Il cherche à établir le contact.
ou tu as encore tué un de mes hybrides? Il venait d'attaquer un des incubateurs. Comment veux-tu que je développe correctement un programme alors que tu persistes à anéantir tous mes résultats? Peut-être bien qu'en fin de compte, je préfère les bons vieux morts vivants, les authentiques zombies à tes soi-disant nouvelles créatures génétiques. Je suis du genre conservateur, tu sais. T'es surtout du genre con tout court. Je t'interdis d'approcher mes hybrides et autres créatures. Tu échoueras et tu seras remplacé. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que tu regardes, esclave? Hein? Votre Altesse. Quelle nouvelle viens-tu m'apporter? De très bonnes et de mauvaises nouvelles. Les recherches de la Renarde et son programme d'hybride sont une perte de temps et ne mènent nulle part. Je viens à l'instant de nourrir les incubateurs humains, et alors qu'ils s'épanouissent et qu'à l'évidence ils s'apprêtent à procréer à nouveau, j'ai encore dû détruire un hybride. Et pourquoi? Il s'attaquait à un incubateur. Ces créatures mi-humains, mi-zombies génétiquement modifiées, et d'une je les hais, et de deux je les déteste. Je connais ton avis sur la question, mais j'ai encore foi dans les idées de cette renarde française. Même si, je l'avoue, ma foi commence à faiblir. Vous me voyez ravi de l'entendre, monsieur. Que dire d'autre? Notre programme d'exhumation fonctionne à merveille. Nous comptons de nouveaux bataillons dans nos hauts rangs. Un véritable succès. Nous sommes plus puissants que jamais. Prodigieux. Voilà de bonnes nouvelles. Tu fais du bon travail, Murderlizer. Mais il me faut d'autres marionnettes pour commander ma horde de morts vivants. Considérez que c'est fait, sire. Je vous trouverai des marionnettes par dizaines. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? J'ai peur que non. Car quand bien même nos légions deviennent toujours plus nombreuses, et nos guerriers zombies toujours plus féroces, il subsiste encore un vide béant dans mon existence. Votre Altesse? Je suis toujours saine. J'espérais que la renarde française me suffirait. Mais au final... Oh, c'est pas vrai. Accrochez-vous, vous allez pas y croire. Funland. Exactement. Je croyais que le parc était fermé depuis la mort de ces jeunes dans les années 80. C'est dans l'arène de ce parc que mon père est devenu célèbre. Pardon, que notre père est devenu célèbre. Il a souvent affronté un dingue ici, un catcheur super vicieux qui s'appelait Murderlizer. Leur combat sanglant était légendaire. En tout cas, on a trouvé leur repère. Et merde. Je crois qu'il faut y aller.
l'ont eu! La renarde française! Où ça? Là. Allez, suivez-moi. Sa Majesté s'impatiente. Blue, ton heure vient. En attendant, joue le jeu. N'oublie pas qu'il faut trouver la fontaine. Antonino, l'être humain que tu as autrefois connu est mort. Moi, je suis le roi des zombies. Murderizer! C'est toi qui as tué mon père! C'est tout à fait exact, enfin tu sais. Et c'est comme dans un rêve. Si tu as soif de vengeance, tu n'as qu'à remonter le courant. Lâche-la tout de suite, espèce de chien! Que l'un d'entre vous fasse un seul geste. Et je jure de faire d'elle une des nôtres. Murderizer! Murderizer! Je sais que tu es là quelque part! Tu es aussi crétin que ton père. Assurez-vous qu'il soit correctement attaché. Grand prêtre, le jour tant attendu est enfin arrivé. Calme-toi, ma douce. Je ne voudrais pas te faire de mal. Écoutez-moi, Légion des Ténèbres, et admirez ces étrangers. Je vous les réserve pour le festin de ce soir. Nous mangerons leur cervelle. Parce que ce soir, nous allons fêter un événement. Je vais dresser un banquet digne d'une reine. Un banquet digne de ma reine des zombies. Dans tes rêves, Pecno. Du sang de zombie, pur à 100%. Et tu vas le boire, figure-toi. Tu peux te toucher! Je te garantis que tu le feras. Tu vas avaler ce sang de zombie. Toi, Blue, et des centaines de milliers d'autres qui boivent l'eau du réseau municipal. Tu es fou! Ah, tu crois ça? Ce ne sont pas les réserves qui manquent. Bien au contraire, j'en ai des hectolitres bien au frais. Et bientôt, je les déverserai dans le lac en totalité. Et ce sera recyclé en eau potable. Tu n'es qu'un monstre! Relativisons. Tous ceux qui boivent au robinet ne deviendront pas zombies. Beaucoup deviendront
horriblement, atrocement, physiquement malade. Parallèlement, on espère convertir 40% de la population d'ici la fin de la semaine. Pourquoi un plan si machiavélique? Réfléchis un peu, abruti! Une fois que nous aurons la ville, nous envahirons les États. Une fois que nous aurons l'État, à nous la côte. Et une fois à la tête de la côte, nous livrerons les batailles les plus sanglantes de l'histoire de ce pays. Et une fois que nous régnerons sur le pays, nous partirons à la conquête du monde. Bienvenue à vous, mes légions, au banquet royal des zombies. Ce soir, j'ai une annonce à vous faire qui me tient à cœur. Ma quête, ma très longue quête de l'âme sœur, arrive finalement à son terme. Bientôt, vous n'obéirez plus seulement à un roi, mais également à une reine. La seule certitude qu'on ait dans la vie, c'est qu'on va mourir. Ceux qui accepteront de rejoindre nos rangs deviendront les maîtres du monde. Grand prêtre, commence la cérémonie. Est-ce que vous allez le laisser me bouffer tout cru, ou quoi? Espèce de zombie dégénéré. L'heure de la fête à salaire. Faut terrasser le roi des zombies. Ok, je te couvre. Panique, les filles. Ça va aller maintenant. Vous deux, prenez soin de ces filles. Je vais délivrer Mercedes. Ça roule. Tu veux savoir pourquoi j'ai tué ton père? Tu veux savoir pourquoi j'ai pris son masque? Parce que j'ai voulu salir sa mémoire. Je ne pouvais pas supporter que les gens adulent à ce point-là ce minable. Tu étais jaloux, c'est ça? J'ai bossé très dur pendant des années. J'ai affronté des tas de catcheurs, j'en ai mis des centaines au tapis, je les ai estropiés, éborgnés, et à l'arrivée tout ça n'a servi à rien. Fallait peut-être changer de boulot.
brouillard! Ulysse! Montre-toi, poule mouillée! Lâche-moi! Ne va pas plus loin, espèce de monstre! Par ici, mademoiselle. C'était le plus grand combat de nos carrières. L'arène était pleine à craquer. 15 000 personnes étaient venues assister à l'affrontement. On s'est battu pendant des heures et on s'est retrouvés ici au bord de l'eau. Là, j'ai prévenu ton père que je savais pas nager et il m'a balancé à l'eau. Je me disais bien que tout ça était vaseux. Oh là, caramba! Il en sort de partout. Aux grands mots, les grands remèdes! Tiens! Tiens! Arriba! Merde de ça! Ouais. Attention! Notre réplique. Il faut mettre les filles à l'abri! On n'a pas vraiment le choix, il faut qu'on prenne le large! Vamos, amigo! Restez près de moi, les filles. Ce soir-là, des milliers de spectateurs l'ont vu me sauver. Il m'a sorti de l'eau comme une vulgaire sardine. À ce moment-là, toutes les pointures que j'avais terrassées, tout mon palmarès ne signifiait plus rien pour ces gens. J'étais trempé, humilié. On voulait me voler ma dignité. Mercedes! Relâche-la, Antonino! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais un homme bon autrefois! Bon, mauvais. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce relativisme ne te mènera nulle part! Laisse-la partir! Prends-moi à sa place! Découpe-moi et donne-moi tes morts vivants! Antonino! Antonino! Espèce de couard! Alors je l'ai tué! Je l'ai tué, tu m'entends? À main nue! Ha! J'ai senti son pouls ralentir et s'éteindre progressivement! Et j'ai serré encore plus fort! Tu vas me reposer à la fin. Tu es fou, allié! Tu as perdu la tête il y a des années! N'importe quoi. Tu as peur de mon pouvoir. T'en fais pas pour moi.
Je m'en sortirai. Ben, si j'avais su ça... Mercedes, c'est ça? Ça fait un bail, dis donc. La renarde française, pourquoi n'ai-je pas deviné que tu étais forcément mêlée à tout ça? Mais parce que... t'as pas inventé l'eau tiède? Dis donc, à l'évidence, t'as pas été à la hauteur du roi des zombies? Et à l'évidence, toi, tu vas mourir dans moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive, la française? On a peur de la compétition? Dans tes rêves. Si j'ai appris une chose au contact de Murderlizer, c'est qu'il faut savoir éliminer la compétition dès qu'elle représente pour nous une menace. Alors vois-tu, pendant que le Murderlizer en finit avec ton petit frère, après avoir il y a des années tué ton vieux, je vais te trancher la gorge. Pétasse, tu viens de commettre 3 erreurs. La première, c'est d'avoir écouté le guignol. La deuxième, t'aurais pas dû parler de mon père. Saleté. Troisième erreur, c'était quoi? Adieu. La troisième erreur, ça a été de te lever ce matin. Pétasse! Antonino, c'est de la folie! T'as toujours été un pisse-froid, on formait une bonne équipe mais t'as pas d'ambition! Désolé, mais t'as dépassé les bornes. On ne peut plus te sauver! Tous les deux. Alors qu'est-ce que tu décides? Tu rejoins mon camp et nous régnons sur le monde, ou tu meurs ici et maintenant comme un chien? Tu n'es qu'un imbécile! Et toi, tu viens de signer ton arrêt de mort. Prêt, Ulysse? Viens. Viens ici que je m'occupe de toi, là. Allez, ça va signer. Waouh! La classe, Mercedes! Merci. C'est dégoûtant.
Incroyable. Ton père était vraiment un type bien. Et sa mort me hante encore aujourd'hui. C'est dur, tu sais, j'aurais tellement aimé le connaître mieux. Je sens bien que j'aurais pu apprendre tant de choses à son contact. Ce qui est surtout dommage, vois-tu, c'est qu'il n'a pas eu le temps de voir l'homme et le guerrier que son fils est devenu. Il serait fier de toi. Bon. Où tu vas aller? T'as des projets? Je suis pas trop sûr d'avoir des projets. Il va falloir que je retourne à Washington. Ensuite, j'imagine que j'aviserai. Si tu veux rester ici plus merci. longtemps... Merci. Non, merci. Tu sais que je dépéris si je ne suis pas sur la route. C'est ma vie. Je suis né comme ça. Fais-nous au moins l'honneur d'assister à la fête. Sérieux, après tout ce qu'on vient de vivre... Oh mince. On a bien mérité ça. Et puis, si tu partais sans avoir dansé avec Mercedes... Elle m'en voudrait à mort, je te garantis. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, faut pas m'en vouloir. C'est vraiment une fête sympa, mais je peux pas m'empêcher de penser à ce qui est arrivé à Blossom. Je l'aimais.